Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 8h45, direction la salle. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, donc ça je voulais pas filmer, mais voilà. Un peu fatigué aujourd'hui parce qu'on s'est entraîné hier avec plusieurs personnes de la team. Comme vous savez, je m'entraîne pas le dimanche, donc là ça tire un petit peu, mais ça va le faire. Donc là, let's go, on prend la route pour la salle et puis on se voit tout à l'heure. Ok, petit échauffement les gars. Quand vous vous échauffez, faites des séries plutôt longues. Ça n'a pas vraiment de sens de se dire je suis en train de faire un échauffement et je fais 5 ou 6 reps. Tu vois, ça veut dire que globalement tu es en train de nous dire que tu mets une charge conséquente pour faire 5-6 reps sur un échauffement. Pas vraiment de sens, donc faites des séries longues, plus ou moins longues quand même, entre 15-20 reps, histoire de bien amener du sang, travailler votre mobilité. Toujours une fois de plus, checker les marqueurs si tout va bien. S'il n'y a pas de douleur, vous pouvez être sûr que si vous faites des échauffements avec 5 reps, avec une charge faite pour 5 reps, ne vous inquiétez pas que des douleurs, vous en aviez peut-être pas, mais vous allez en avoir. Sur ce mouvement, cherchez à rapprocher vos petits doigts en imaginant que vous rentrez les coudes. Arrêtez d'avoir les coudes vers l'extérieur, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, sortez la poitrine. Ça sert à rien. Ça va être mon premier exercice lourd. Alors, vous voyez là par exemple, exemple tout bête, entre le moment où je me suis échauffé et là le moment où je me suis installé sur la machine, il a dû s'écouler pratiquement 10 minutes parce qu'il y avait une personne sur la machine et tu sens quand la personne n'a pas du tout envie de tourner. Alors, j'avais clairement pas envie de m'agacer ce matin, mais voilà. Bon, en plus, je vous cache pas que ça aurait été très chiant, j'ai pas du tout la même mise en place, voilà. Donc j'ai patienté comme un gentil petit garçon et puis maintenant je vais commencer ma série. Je sais absolument pas ce que ça va donner cette première série parce que clairement je vous le dis, je suis fatigué. Il y a eu une séance en plus, du coup la récup n'est pas du tout la même. On va pas se trouver des excuses non plus. Hein, mais... Je vous donne un exemple. La dernière là, normalement elle passe, elle serait passée, mais j'aurais green pendant 10 secondes. Je vous donne un petit conseil comme ça pour tout le monde. Par pitié, arrêtez de spammer le faisceau antérieur de l'épaule. Clairement, vous vous rendez pas compte que ça va vous créer énormément de déséquilibre et ça va vous pénaliser sur beaucoup d'autres groupes musculaires, notamment sur les pecs. Vous allez avoir un gros retard arrière d'épaule, ça va être très chiant pour le récupérer. Clairement, vous n'avez pas de retard sur le faisceau antérieur de l'épaule. Je vous le dis, même sans vous voir, clairement, j'en ai rarement vu avoir un retard sur le faisceau antérieur de l'épaule. Par contre, spammer le faisceau postérieur, là oui. Clairement, dans la vie de tous les jours, quand vous êtes sur un PC, on est le dos arrondi, on a les épaules en avant. Quand on mange, généralement on est beaucoup trop loin de la table. On a les épaules en avant. Si en plus de ça vous spammez le faisceau antérieur, vous allez vous retrouver encore plus. Vous allez accentuer cette courbure. Alors que là l'idée c'est plutôt d'ouvrir justement la cage. Donc du coup d'aller chercher le faisceau postérieur de l'épaule. Donc par pitié arrêtez avec vos élévations frontales ou avec votre disque et tout. S'il vous plaît. Oh. Oh. Je vais pas vous mentir, c'est pas la séance la plus agréable à filmer. Non, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pas ouf quoi. Oh. Oh. Je pense que je vais redresser le banc d'un cran parce que... Alors j'ai pas trop envie de le faire, mais je vais voir au ressenti comment je me sens. Mais là le problème c'est que vu qu'on se place dans cette position et qu'on se met à cambrer un petit peu, en fait on se retrouve sur un plan relativement à l'horizontale. Donc c'est un peu dommage. J'ai peur qu'un cran de plus
Ouais, parce que le cran il est vraiment haut par rapport à l'autre. On passe de ça à... On va tester, mais je suis pas convaincu. Avec cette charge, je suis pas convaincu, mais... Ok, est-ce que je suis pas un peu... Ok. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Oh, je vais être trop... Faut que je recule un peu. Oh. Oh. Ouais. Oh, du coup, c'est un peu lourd. La rencontre avec Dieu, les gars. Donc là, pour être totalement transparent avec vous, j'ai cheaté hier soir. En soi, le poids n'a pas bougé et franchement j'ai pas... Vous savez en fait ce qui s'est passé, c'est que il y a des choses dans la vie qui font que il y a eu un gros relâchement de ma part, voilà, parce que d'autres priorités, et là je me suis vraiment remis dans, entre guillemets, dans le droit chemin. J'ai repris une diète vraiment carrée et organisée, et je vous avoue que maintenant quand je cheat, je prends plus trop de plaisir comme avant, alors qu'avant je pouvais le faire 2-3 fois par semaine. Donc là je me tâte. Je pense que je vais vraiment maintenant faire des cheats maison, aller acheter du fast food et tout, ça me fait plus vraiment plaisir comme avant. Ouais, tu te retrouves avec un mal de bide monstrueux derrière. Je pense que c'est propre à chacun, hein, mais moi là c'est le choix que je vais faire. Je préfère largement, moi je suis un gros fan de burgers, les gars, et je pense que je préfère maintenant me faire des gros burgers maison plutôt que d'aller chercher les trucs là hyper fat dans les fast food. Et du coup voilà, là tu vois, ce matin je suis pas franchement hyper en forme, ça va, mais tu sens que niveau digestif c'est pas ouf, quoi. J'ai recruté quelqu'un, il est dans le recrutement, dans l'accompagnement. Enfin, franchement, il s'occupe de tout, quoi. C'est parfait. Regarde comment on fait ça. Voilà. Par exemple. Tu sais, ça trompe pas. Hein. Moi, j'ai un français visage. C'est-à-dire qu'elle a besoin. J'allais te le dire. Tu vois. Prends exemple. Cette jeune femme, Clémence, ici présente, future athlète bikini. Si, bah si, alors en fait, tu vois, je balance un objectif comme ça au moins. Non, j'ai pas le choix. T'as pas le choix, déjà. Et c'est vrai? Ouais, alors si ça t'ennuie pas, je lui enverrai plutôt Nancy. Non, c'est bon. Voilà, prends exemple. Et pour la Zumba, plutôt Dylan, du coup. Je rappelle que le triceps n'est pas attaché sur le poignet, donc ça sert à rien de faire ça à la fin. Sauf bien sûr pour votre confort, si vous êtes bien et à l'aise en faisant ça. Mais n'allez pas nous le justifier en disant faites ça pour accentuer la contraction de votre triceps. Ça c'est complètement faux et débile.
Interview. Non, il vient de... Sur la vidéo là que vous venez de voir, il vient de battre son record. Il y avait combien du coup? 2,30. 230 kilos au squat. Donc rien que pour ça, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager, le suivre sur Insta, et je vais mettre son Insta juste en dessous. Et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Zeus et je vous aime.